La réalité, on la veut uniquement une fois pour être capable de dire d'où on vient. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un mur, disons un mur blanc dans un couloir blanc que vous arriveriez à pousser. Si vous n'avez pas de marqueur au sol, vous ne pourrez jamais savoir combien vous avez avancé avec votre mur. Ce serait impossible parce que vous regarderiez dans le couloir derrière vous, ce serait toujours le même couloir. Devant vous, vous ne sauriez pas ce qui vient parce qu'il y a un mur. Et donc, vous n'auriez aucune capacité de vous dire « ouais, j'en ai fait du chemin avec ce coach ou pas ». Donc, la raison pour laquelle on prend ce Polaroid du début, c'est vraiment pour ça, pour prendre un Polaroid, pour qu'après ça, on puisse revenir et dire bah, « vous voyez le chemin qu'on a fait ». Sinon, les gens, on a tendance à oublier, on oublie la douleur très rapidement. C'est pour ça que les gens ressombrent dans certaines habitudes négatives. Une fois qu'ils sont soignés, ils vont des fois ressombrer dans des addictions, des trucs comme ça, tout simplement parce qu'ils ont oublié la douleur qui était associée. Et donc ils se disent, ben, ils n'ont plus ce frein. Et c'est très difficile de se rappeler une douleur. Et le niveau de la douleur, de se dire oui, c'était difficile à un niveau 9, c'est difficile à un niveau 3. Les autres peuvent nous dire, si on raconte une histoire, les autres peuvent nous dire waouh, cette réalité n'existe pas. N'existe plus. On l'a fait vivre parce qu'on y croit, c'est tout, mais elle n'existe plus. Ok, et ça va se produire, par exemple, quand les gens ont des problèmes. Dans tous les secteurs, je veux dire, par exemple, l'abondance d'hommes, je veux dire, tant qu'on se maintient dans l'idée que tous les hommes sur Internet sont des vicieux, sont des trous de cul, sont des dégueux, mais on n'ira pas sur Internet parce qu'ils sont tous comme ça. Et d'un autre côté, tant qu'on croit que il n'y a plus d'hommes du tout nulle part, tous sont mariés ou tous sont pris ou tous sont machin, on n'en trouvera pas. Et comme on le croit, on n'en trouve pas. Comme on n'en trouve pas, ça nous prouve notre croyance. Et donc là, on a la réalité. Ah, j'ai la réalité qui le prouve. Mais en fait, c'est juste une croyance qu'on a projetée devant nous. Et parce qu'elle est projetée devant nous, maintenant, on a la preuve. Et cette preuve-là vient comme supporter la croyance. Et donc, on bâtit notre croyance sur une réalité qui est en fait bâtie sur une croyance. Et plus on va dans cette direction-là, plus on va dans cette direction-là. Enfin. Et dès qu'on change de cap, dès qu'on se dit, moi maintenant mon cap, c'est il y a plein d'hommes qui me courent après, mon texto est rempli, je veux dire, il faut que j'éteigne mon téléphone. Avant c'était, non, toujours rien. Non, toujours rien. Maintenant il faut éteindre son téléphone, dire ça suffit, laisse-moi 5 minutes tranquille. Donc ça c'est pourquoi, c'est pas que soudainement les hommes étaient tous cachés et qu'ils arrivent et disent, tada, vous voilà, non. On attendait derrière la porte et maintenant on est tous là. Non, c'est notre croyance. C'est la même chose pour l'argent. Les gens pensent qu'ils n'ont pas d'argent et là, donc parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent, ils se créent une situation dans laquelle ils n'ont pas d'argent. Comme ils se créent une situation dans laquelle ils n'ont pas d'argent, cette situation-là leur prouve qu'ils n'ont pas d'argent. Et là, ils arrivent à notre coaching et disent ben non, je peux pas avoir d'argent. Vous voyez pas ma réalité? Voyons, ma réalité, elle me montre bien que je n'ai pas d'argent, que j'aurai jamais d'argent. Mais oui, mais cette réalité-là, elle est basée sur une fausse croyance. Donc, un château de cartes qui est basé sur rien, en fait, sur du vent. Et dès qu'on change, je vous ai déjà donné l'exemple, mais je vais le redonner, cette fille que j'ai coachée qui voulait une maison sur la plage. Parce que c'était tellement beau, tout ce qui lui arrivait après. Elle faisait de la méditation, elle faisait tous les trucs qu'elle est supposée faire, comme bonne coachée à Tractitude. Mais... donc, je fais le point de soulagement avec elle et donc je lui dis qu'est-ce que vous voulez. Elle me dit je veux une maison sur le bord de la plage pour mon mari et notre enfant. Et je dis ok, pourquoi alors? Est-ce que ça vous soulage? Je pense à ça. Elle m'a dit c'est pas possible de la voir parce qu'on sera jamais capable de la payer. Comme elle dans sa tête, elle sera jamais capable de la payer. Alors c'est sûr qu'elle a pas elle n'envisage même pas cette maison au bord de la plage parce que c'est pas possible de la voir. Et je lui dis, et disons, on enlève, et dans le point de soulagement, disons qu'on dit que c'est possible de la voir. Maintenant, changeons ce discours, ce monologue dans votre tête. Donc elle dit, ok,
Disons que ce serait possible de l'avoir, mais comment? Je dis, oh, c'est pas grave, comment? Et là, je lui raconte une histoire. Je dis, disons que par hasard, il existe une maison sur la plage qui est allouée à un prix dérisoire. Parce que le bonhomme est multimillionnaire et donc il s'en fiche du prix qu'il va louer la maison. Il veut juste avoir un super beau couple et il va tomber amoureux de vous, il va vous louer la maison. Je dis, est-ce que ça vous arrange une histoire comme ça? Il me dit, bah là, ouais, je suis vachement soulagée, ça me fait du bien et tout. La semaine d'après, on se revoit en coaching. Elle me dit le lendemain qu'elle s'est raconté cette histoire-là, donc elle devait maintenant se la raconter tous les jours. Le lendemain, elle va comme tous les jours à la plage avec sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle voit pas? Elle voit une maison allouée sur la plage. Cette maison-là était allouée depuis 4 mois. Il y avait une grosse enseigne allouée. Quelqu'un doit la louer. Elle n'avait jamais vu l'enseigne, elle n'avait jamais vu la maison. Pourquoi? Parce que le cerveau va uniquement aller chercher l'information qui prouve nos croyances. Quand on change nos croyances, le cerveau va aller chercher une nouvelle information. Et donc, comme par hasard, elle rencontre le monsieur, c'est effectivement un monsieur millionnaire qui est super riche, qui s'en fiche du montant d'argent qu'on lui donne, tant que c'est une gentille famille qui habite la maison. Comme par hasard, il tombe amoureux de la famille, il lui loue de la maison super pas cher. Donc, la semaine suivante, elle me raconte ça. C'est arrivé en une semaine, ce truc. Ça fait 4 mois que le gars cherche une maison. Ça fait des mois qu'elle espère en louer une un jour ou en acheter une un jour. Et donc, je lui dis, et maintenant, c'est quoi le prochain but? Maintenant, ça, c'est rire. En une semaine, on a retiré un but. C'est quoi le prochain? Elle me dit, bah, mon prochain but, ce serait de m'acheter une maison. J'ai dit, OK, quelle maison vous voulez? Elle dit, ben moi, il faudrait que ce soit une maison en ville et tout. Je dis, ben, vous voulez une maison sur la plage, maintenant que vous avez la maison sur la plage, je voulais acheter une maison en ville. Elle dit, ben, c'est parce que je ne peux pas acheter la maison sur la plage, parce qu'elle est elle va être beaucoup trop chère pour moi. Je dis, ah ben là, pas encore le même discours, c'est pas vrai. Je dis, alors, on va changer l'histoire. Disons que le monsieur super vieux, super riche, on n'a rien à fiche de sa maison parce qu'il n'a pas d'enfant et il va décider de vous la louer pour acheter. C'est-à-dire qu'il va prendre une portion du loyer, il va la mettre sur le montant d'argent de la valeur de la maison. Et en fin de compte, vous aurez, ou même peut-être qu'il va être tellement amoureux de vous qu'il va vous donner les droits sur la maison à sa mort. Il va vous léguer la maison à sa mort. Je dis ça aussi, c'est une possibilité. Il n'y a pas qu'une seule possibilité qui est la possibilité de je ne peux pas me la payer parce qu'elle est trop chère. Il y a peut-être 1000 possibilités. Quelle possibilité est la plus amusante si on était dans le monde où tout est possible? Ben, elle me dit, ben, celle-là, c'est vachement cool. Si il me la loue pour acheter, c'est vachement cool. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé la semaine d'après? Ben, il a exactement ce que je lui avais dit. Et non seulement ça, mais le gars, il adore tellement la famille que la petite fille, elle m'a dit, la mère, la semaine, ça s'est produit en 2 semaines. Hein. La semaine suivante, ah non, ça s'est produit en 1 mois parce qu'ils ont pris la maison. Donc, 1 mois plus tard, elle me dit, le gars, il aime tellement ma petite fille qu'il lui donne toujours de l'argent de poche. Elle dit, elle va finir par être plus riche que nous parce qu'il ne donne pas des billets de 1 euro, là. Il donne des gros billets. Parce qu'il a que ça, le gars. Et donc, il dépose des bouteilles de vin devant la maison, de la bouffe devant la maison et tout, parce qu'il les adore, il les a trouvés super mignons et lui, il n'a pas d'enfant et il s'est dit, bah, ça, c'est le genre de famille que j'aurais aimé avoir. Alors, dans le règne des possibilités, c'était peut-être une éventualité qu'on ne pense pas, qu'on se dit, c'est pas possible. Mais c'est justement parce qu'elle s'est dit que c'est pas possible qu'elle n'a jamais vu cette maison, pas l'inverse. La maison était toujours là. C'est la même chose pour tout. Que ce soit nos amours, que ce soit notre santé, que ce soit nos amis, que ce soit les rencontres, tout ce qui se produit dans la vie, on a cette liberté de choisir, mais c'est qu'on n'ose pas des fois, ou on ne sait pas comment choisir la meilleure des éventualités. Et on pense quelque part, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est notre éducation, l'éducation nationale, je ne sais pas d'où ça vient, ou est-ce qu'on croit davantage à la malchance qu'on croit à la chance? On va penser que c'est possible de sortir et de se faire frapper par une voiture, ça c'est possible. Un jour on sort et bam, et voilà, on se retrouve à l'hosto. Ça arrive. Mais de se dire qu'on sort et qu'il y a une valise qui nous attend avec notre nom et dedans il y a 250 000 $, ah ben non, ça non. Ça, c'est impossible. Mais pourquoi c'est impossible? C'est parce qu'on l'a décidé. Je me rappelle, comme ça, je vous ai raconté, enfin, je l'ai raconté au groupe d'avant, où j'avais justement besoin d'1/4 de million de $, et j'étais méditer sur la plage.
Je dis, moi, je vais visualiser quelqu'un qui m'offre $250 000. Le soir, je rentre à la maison et je me rappelle d'un multimillionnaire que je connaissais et qui voulait devenir mon ami sur LinkedIn. Donc, je revois tous les gens qui ont voulu devenir mon ami sur LinkedIn et donc je l'accepte. Et je lui envoie un mail, je dis, ouais, tu sais quoi, j'aimerais beaucoup m'acheter une maison, un appartement en Floride, mais c'est $250 000 et ce serait sympa si tu pouvais me prêter 250 000. Dis-je comme ça, comme on dit bonjour. Et il me dit, ah, mais ça tombe super bien, parce qu'en fait, la raison pour laquelle je te contacte, c'est parce que je voulais commencer à investir en Floride et acheter des appartements et des maisons. Et c'est pour ça, parce que j'ai su que tu habitais maintenant en Floride, ça serait génial si tu pouvais m'aider à acheter donc des appartements et tout. Et bien sûr, je te finance ton appart si tu veux te l'acheter. Voilà. Alors qu'on n'aille pas me dire, alors comme ça que je me suis acheté ma Porsche. J'avais pas vraiment l'argent pour m'acheter la Porsche, mais je me dis, moi, j'aimerais bien avoir une Porsche, quoi, ce serait sympa. Donc, je dis, bon, ben, la première chose à faire, c'est de voir quelle couleur de Porsche je veux. Donc, je voulais une jaune, pourquoi pas jaune? Donc, parce que je trouvais ça vraiment classique, jaune, quelque chose d'un peu différent. Donc, jaune. Donc, je cherche sur Internet pour avoir une image d'une Porsche jaune pour pouvoir l'accrocher dans mon tableau de visualisation. Et je la trouve, donc je suis super contente. Et j'y retourne parce que il me semblait que l'endroit où la photo a été prise, enfin, le lieu où elle est affichée, c'est un vendeur de voitures qui est pas loin de chez moi. Comme de fait, il a 10 minutes. Je vais le voir, parce que je me dis, tant qu'à faire, je vais la tester, la voiture, je vais la conduire. Donc, je vais le voir, je conduis la voiture, et il me dit, achetez-la, elle est faite pour vous. Elle est faite pour moi, mais moi, je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Il dit, c'est pas grave, je vous donne un crédit. Vous pouvez partir avec aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Sans un sou en poche, vraiment. Mais parce que bon, je suis auteur, j'ai Facebook, j'ai 4000 amis et tout ça. Il m'a dit, avec 4000 amis, je peux pas croire que vous puissiez disparaître avec ma Porsche, tout le monde va le savoir. Donc je vous crois, j'ai confiance en vous, vous avez l'air d'une personne à qui on peut faire confiance, blabla, tout le truc. Et voilà. Quelqu'un m'aurait dit, ouais, t'as juste à aller à un concessionnaire, il va te donner les clés d'une Porsche et tu vas repartir avec le même jour. Bah oui, voyons donc. Donc vraiment, tout est possible. Vraiment, tout est possible. C'est juste que nous, on se bloque nous-mêmes de toutes ces éventualités-là. Une femme, d'ailleurs, sans blague, il y a une de mes amies, à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle disait tout le temps, en fait, c'est sa fille qui lui disait tout le temps, ah, c'est pas un prince celui-là, en voulant dire, c'est pas le roi d'Israël, on n'en veut pas de ce gars-là. C'est pas comme une sommité, c'est pas quelqu'un de génial et tout. Et finalement, c'était une blague, elle disait tout le temps la même chose. Finalement, elle a rencontré un gars, elle tombe amoureuse de ce gars-là, le gars tombe amoureux d'elle, et grosse histoire d'amour et tout. Et il lui annonce qu'en fait, c'est un prince d'Afrique. Donc finalement, elle a dit, je vais marier un prince, comme dans mon histoire. Donc finalement, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de limite. Mais c'est quelle histoire vous voulez vous raconter? C'est ça l'important. Quelle histoire est-ce que vous vous racontez tous les jours? D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Ça va aider pas mal de monde, j'espère. Parce que c'est ça, en fait, la vérité. C'est quelle histoire vous racontez. Vous voyez? Quelle histoire vous voulez vous raconter? Quelle histoire vous osez vous raconter? Mais peu importe l'histoire, c'est celle-là qui va se produire. Et puis je connais l'inverse. Je connais des gens qui étaient bien nantis, mais qui se plaignaient tout le temps, ils râlaient tout le temps, ça n'allait jamais comme ils voulaient. Puis comme par hasard, ils ont fait des mauvais investissements les uns après les autres. Et ils ont perdu une bonne partie de leur fortune. Parce qu'ils se plaignaient sans arrêt. Oh, l'argent, c'est devenu un problème. Maintenant, tu sais pas, c'est lequel. Moi, je fais comme, c'est une blague, l'argent, un problème. Ça va pas, non? Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. D'ailleurs, j'ai regardé, pour finir, parce que quand même, pour finir, à un moment donné, j'ai regardé hier une vidéo de, je veux la traduire, ou du moins, je vais prendre l'information et je vais faire une vidéo là-dessus. C'est Abraham Hicks, et c'était exactement là-dessus, c'était quel genre
Pareil, quel genre d'histoire en fait vous vous racontez? C'est exactement la même chose. Ce que vous imaginez, vous allez vous le créer. Ce que vous osez imaginer.